Bonjour et bienvenue pour ce nouveau JT Comptalia TVRU fiduciaire. Au sommaire aujourd'hui, frais de voiture, contrat d'apprentissage et entreprises en difficulté. Le barème des frais kilométriques pour 2014, applicable aux automobiles personnelles des salariés et des dirigeants imposés en traitement et salaire qu'ils ont utilisés pour leurs déplacements professionnels ou leur trajet domicile-lieu de travail au cours de l'année 2014, a été officiellement publié. Il est en hausse par rapport au barème 2013 et s'applique pour l'imposition des revenus de 2014. Lorsque le salarié utilise sa voiture personnelle à titre professionnel, il peut bénéficier d'une déduction d'impôt sur le revenu des frais engagés pour l'utilisation de son véhicule. Ces frais de voiture sont évalués forfaitairement selon un barème kilométrique publié chaque année par arrêté ministériel. Depuis l'imposition des revenus de 2012, ce barème ne comporte plus que 5 tranches et il est plafonné à 7 chevaux. Lorsqu'un contrat d'apprentissage n'a pas été enregistré par la Chambre des métiers, ce contrat est nul. Lorsque le contrat d'apprentissage est nul, il ne peut pas être appliqué ni requalifié, notamment en contrat à durée indéterminée, puisqu'il est censé n'avoir jamais été conclu. Cependant, pour la période pendant laquelle le jeune travailleur a exécuté son travail, il a droit au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail. S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, que l'entreprise débitrice était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement d'ouverture, le tribunal de commerce peut se saisir d'office pour convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Ces dispositions permettent que la procédure de redressement judiciaire ne soit pas retardée pour éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise. Par ailleurs, le juge prononce la conversion de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. Donc, le pouvoir conféré au tribunal de convertir d'office la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est exercé dans le respect du principe du contradictoire.